Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons
du Seigneur. Je demande à César s'il veut. Merci Seigneur, merci de ce que nous pouvons tout te remettre en confiance, toutes choses que tu accompliras à la perfection. Amen. La porte est étroite, Seigneur, et le chemin l'est aussi. Nous tombons d'un côté et de l'autre sans arrêt, mais tu es toujours là pour nous relever, Seigneur, pour nous guider. Ta lumière est inextinguible, Seigneur, et brille toujours dans les ténèbres. Elle les dissipe et nous permet d'avancer toujours le cœur vaillant et la tête haute vers toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci mon frère. Seigneur.
Le Saint-Esprit est là, il est le meilleur collaborateur. Je crois que franchement, il ne met jamais le doigt sur lui-même, il met toujours le doigt sur le Père et sur le Fils. J'aimerais qu'on puisse rechanter, chanter le chant qui dit Jésus, Jésus. Parce que le Saint-Esprit veut mettre l'accent sur Jésus. Parce que seul Jésus est la réponse. Combien de fois, quand on parle de la réponse au problème, on parle du nom de Jésus. Les gens, ils croient que c'est trop simple. Pourtant, c'est tellement simple. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, si tu t'occupes de lui, il va s'occuper de toi. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit. Acceptez d'ouvrir votre bouche, de ne pas seulement agir avec votre intelligence, mais de vous laisser emporter par l'Esprit.
Gloria mia shala, sola, Gloria mia shala, sola, sala. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire grand-chose. On est sauvé. On a besoin du Saint-Esprit pour notre vie de prière, notre vie de sanctification, notre vie de chaque jour. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour notre témoignage. Gloria Shalom, Gloria Shalom, Gloria Shalom.
Saint-Esprit, nous te remercions d'être au milieu de nous. Merci que tu es l'animateur de nos réunions dans tous les domaines. Merci que tu ne pointes pas le doigt sur toi, mais tu pointes le doigt sur chacun. Là, sur le Père, sur le Fils. Aujourd'hui, nous pouvons savoir que dans notre faiblesse, c'est toi qui nous portes. Et on veut te remercier que tu nous portes en Jésus-Christ. Donc, porte chacun. En cet instant, je te prie de porter chacun dans la victoire de Christ, dans nos familles, dans notre entourage, dans les maladies, dans les blessures du cœur, dans les trahisons, dans toutes les choses qui peuvent exister. Sois le vainqueur au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est quoi cette image? J'ai une voix assez forte pour écouter, non? On va voir, c'est fort. Vous m'écoutez? Ouais. Ouais, c'est... Donc, j'aimerais dire, que c'est une grâce de Dieu de pouvoir dire que le Saint-Esprit est là. Les forces de nos réunions ne sont pas là faites parce qu'on est des super chrétiens, on a un super sauveur qui nous a donné un super adjoint, un super collaborateur, le Saint-Esprit. Et ça, c'est parce que l'amour du Père est là. Je crois qu'il est important vraiment de se réaliser que nos réunions n'auraient aucune efficacité si le Saint-Esprit ne nous aurait pas imprégné de la croix, ne nous aurait pas imprégné de l'œuvre de la croix. Mais il y a toujours, là, dans la manière de voir les choses dans la Bible, mais aussi dans ce que les gens peuvent penser, il y a toujours les moyens de savoir qu'en fin de compte, on peut s'éloigner facilement de Jésus. On peut faire des fêtes, je le rappelle assez souvent, mais Jésus, quand il est parti avec ses parents à la fête, en revenant, vous savez qu'ils ont oublié? Ils ont oublié Jésus. Et dans nos vies chrétiennes, on peut oublier le centre de notre union. C'est Jésus-Christ. Parce que si Christ n'est pas présent, alors on est à côté. J'aimerais voir avec vous un texte de Marc au chapitre 10. La Bible nous dit, comme Jésus se mettait, verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accouru et se jetant à genoux devant lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que de bon que Dieu seul. Tenez les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, les mains, et lui dit, il te manque une chose, va vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens, suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus leur avait parlé ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent l'un à l'autre, qui peut être sauvé? Jésus a dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, ça termine avec un beau verset. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce texte commence déjà d'une manière, on pourrait dire, très évangélique. Un texte qui montre là l'homme, la femme, qui vivent dans un contexte spirituel qui est réel. Parce que la Bible dit qu'il se mettait en chemin et un homme accourut et se jeta aux genoux devant lui. Il manifeste réellement là une
une vie spirituelle et aussi une vie de soumission. Il court devant lui. On n'est pas obligé de le tirer. On n'a pas besoin de le chercher. Il est en train de courir et il va vers Jésus et il se met à genoux. Quand vous voyez ça, franchement, c'est un chrétien bon chic-bourdon. Il vit d'une manière superbe. Vous ne trouvez pas que, franchement, c'est un homme super? De venir là où Jésus est présent, venir à une de nos prières, se mettre à genoux et commencer à dire mais voilà qu'il y a des questions que Jésus répond d'une manière à ce que l'homme comprenne réellement la valeur de ce que Dieu veut que nous apprenions. Déjà, dans ce texte, il vient d'un genou devant lui et lui dit, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors en premier lieu, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi on appelle Dieu, pourquoi on appelle Jésus-Christ qui est bon? Il met un point d'interrogation à cet homme pour lui montrer en fin de compte, c'est un homme, Jésus est un homme, pourquoi l'appelles-tu bon? Pourquoi Jésus est-il bon dans nos vies? Dans Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand Jésus parle à cet homme, il lui montre déjà, il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. L'homme devait déjà comprendre que quand il s'adressait à Jésus, en fin de compte, il s'adressait à Dieu. Il ne s'adressait pas à un homme là, comme tous les hommes. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et par la suite, il dira, je suis le bon berger. Donc, quand il dit, je suis le bon berger, automatiquement, il y a le fait que nous devons comprendre que quand Jésus a prié devant la tombe de Lazare, moi j'aime ce passage où il te dit, je te loue Seigneur de ce que tu m'exauces toujours. Je ne te prie pas parce que, je ne sais pas, mais je te prie pour que les autres puissent écouter, que tu m'exauces toujours. Et j'aimerais vous dire, si on peut être exaucé par Jésus, c'est parce que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il y a déjà le fait que Jésus est en train de lui montrer, tu m'appelles bon, mais est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors bien sûr, rien qu'à ce petit verset, on pourrait dire, je veux être à la ressemblance de Jésus. Et moi je dis, on est tous bien loin à la ressemblance de Jésus. Parce qu'en fin de compte, qui est prêt à donner là sa vie? Qui est prêt à donner son enfant pour quelqu'un qui est comme moi, comme un malfrat, excusez-moi, un criminel, un homme qui est là en train de vivre là vraiment d'une manière perfide. Les deux brigands sur la croix, la manifestation de l'amour de Dieu. Quand je parlais ces derniers temps, je parlais de l'éternité. Dieu est amour dans l'éternité et Dieu dans l'amour, il a déjà prouvé que l'amour, en fin de compte, il pouvait justifier l'impie tout en laissant amour et en étant juste en donnant son fils à la croix avant la fondation du monde. Avant qu'on rentre dans notre ère de temps. Et l'amour de Dieu est là, et je crois qu'il pose cette question et dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Et il pose aussi une question, que dois-je faire pour l'hériter de la vie éternelle? Un héritage, c'est souvent dit, voulu comment? Un héritage, c'est par rapport à une filiation. C'est par rapport à ce que, par exemple, on a eu le pasteur Guigui qui a donné un héritage à l'église.
C'est un héritage, hein. C'est un cadeau qu'on reçoit parce qu'il y a une amitié ou il y a une fidélité. Ce qui m'a frappé cette nuit, hein, c'est que dans tous les temps, même si Jésus était dans l'Ancien Testament, le Christ était dans l'Ancien Testament, même s'il y a l'allusion d'un père, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Même si la Bible dit, même si une mère qui arrête son enfant pourrait oublier son enfant, moi l'Éternel je ne t'oublierai jamais. Mais il n'y a jamais le fait que Dieu est un père. C'est Jésus qui est venu, le Dieu qui est venu dire, quand vous priez, dites notre Père. Je me souviendrai toujours de ce témoin de Jéhovah dans cette cabine de douche qui était en train de lire la Bible et qui, j'ai pris avec des témoins, j'ai dit, mais je peux t'appeler par ton prénom, je lui ai demandé ton prénom. Je peux appeler chacun par son prénom, même dans cette salle. Mais je ne peux pas appeler Père, Abba, Père. Quand on appelle Père, il y a une filialité. Et cette filialité nous amène à un héritage. Et l'héritage n'est pas la vie éternelle. L'héritage, c'est la récompense. Dans Corinthiens, vous lirez chez vous, chapitre 3. Il est parlé qu'il n'y a pas d'autre fondement sur lequel on peut être fondé, à savoir Christ. Mais que chacun prenne garde comment il construit là sur Christ. Qu'il construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du foin, de la chaume, et aussi de la paille. L'œuvre de chacun se manifeste par le feu. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, alors, la Bible dit quoi? Il perdra quoi? C'est la récompense. Mais pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Il sera sauvé. Le salut est un don gratuit. Amen. Est un cadeau de Dieu. Ma manière de me sanctifier, de vivre pour Dieu, ne sont pas là pour faire que je puisse là accentuer l'œuvre de Dieu, mais c'est que je puisse mourir en moi-même pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire à travers moi. Parce que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour qu'il demeure en nous, pour qu'il reste là inactif, mais pour que le Saint-Esprit puisse agir à travers nous. Et que dans notre faiblesse, parce qu'on a des moments de tout genre dans la vie, mais dans notre faiblesse spirituelle, il prend le relais pour élever Jésus-Christ. Parler avec Dieu. Aujourd'hui, on a un langage de Canaan pour parler avec Dieu. Il y a même des rites chez les différentes églises. Moi, j'ai connu les différents mouvements, pentecôtistes, baptistes, darbistes, méthodistes. Il y avait des manières d'être. Et en fin de compte, j'avais un collègue qui s'est converti, même pas 3 semaines après, il avait pris le titre de l'église. Il priait comme une mitraillette. Il était là, c'est entendu, il était là en train de prier pareil qu'eux. Mais je crois que Dieu veut que nous lui parlions comme on se parle les uns les autres. Et des gens disent, je ne sais pas prier, mais parler à Dieu. Lui dire, tu vois, ça marche pas. Tu vois, c'est le Seigneur. Parce qu'il est présent. Est-ce que vous croyez qu'il est présent? Amen. Jésus est présent. Et là, dans ce texte, il fait un amalgame entre là, qu'est-ce qu'on peut hériter, et aussi qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous. Rappelez-vous que pour là le geôlier, il y a eu une question qui a été posée. Que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul et Silas ensemble lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Mais ce n'est pas un héritage. On ne peut pas hériter par nos œuvres, quelles qu'elles soient, aussi belles soient-elles. On ne peut pas hériter là du royaume de Dieu. Il faut qu'on comprenne que qui est Jésus?
Et Jésus, par son sang, nous a permis de pouvoir accéder à cette vie. Et cette vie, à travers son sang de chaque jour, qui est là pour nous bénir, elle est réelle par le Saint-Esprit. Et Jésus dit, et tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Pourtant Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui commettent adultère, mais celui qui combattent déjà dans son cœur, tu ne tueras point. Celui qui haït son frère, tu ne diras point. Et tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Il n'y a pas dit, et c'est bizarre, quand il dit, tu as bien répondu, tu as bien répondu. Mais il n'a pas parlé du premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. On s'aime, hein? Vous aimez pas? Le soir, vous allez manger une soupe. Ce soir, vous allez prendre le lit, vous allez dormir. C'est vrai qu'on pourrait dire, oh, je m'aime bien, je suis vraiment aimé. Il y en a qui ne s'aiment pas. Ça, c'est un problème aussi. Mais le premier commandement, si déjà on suit le premier commandement, c'est la règle de toute la loi. C'est réellement le royaume de Dieu dans nos vies, mais aussi là où on est. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Je ne trouvez pas que c'est aimer, mais aimer aussi à la manière de dire je veux ressembler à Christ. Ressembler à Christ, comment Christ était. Je crois qu'il faut qu'on comprenne que Christ était vraiment là, rempli d'amour, parce qu'il allait accomplir la justice de Dieu à la croix du calvaire. Alors, tu ne diras pas de faux témoignages, je honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et vous savez qu'il y a quelque chose du verset 21 qui m'a frappé, c'est que Jésus, l'ayant regardé, il est mort. Il est mort. C'est simple, hein? Mais vous savez que quand Dieu vous regarde, quand Dieu vous regarde, il m'aime. On chantait une chanson pour les enfants. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Dieu m'aime. Jésus n'est mort. Pourtant, cet homme, il allait partir tout triste. Mais la Bible dit que Jésus, lui, il a voulu lui faire comprendre que la loi ne pouvait pas apporter là ce qu'il était en train de rechercher. Si pour avoir un trésor dans le ciel, il y avait des choses à faire. Mais pour être dans la vie éternelle, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour la vie éternelle, alors il faut. Mais Jésus était un bon pédagogue. Et lui dit, il te manque une chose. Moi je vous aurais dit directement, écoute, tu te cours, tu es en train de... C'est pas vous êtes peut-être pareil, non? Vous n'êtes pas pareil? Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se gourer, qui est en train de peut-être à côté de la plaque, surtout quand vous croyez, franchement, vous avez la vérité au fond de vous-même. Quelle est l'attitude que nous avons au fond de nous-mêmes? Bien sûr, il faut dire les choses par amour. Mais on ne doit pas aussi, là, ne pas ressembler à Jésus. Jésus a posé une question, il a dit, il te manque une chose, va vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor d'or, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Il n'a pas dit, tu auras la vie éternelle, tu auras un trésor dans le ciel. Va vendre ce que tu as, partage-le aux pauvres. Pourquoi j'ai dit que le premier commandement, il n'a pas donné? Parce que le premier commandement, il n'était pas en train de le respecter. Il manifestait un amour pour Dieu,
mais il ne manifestait pas un amour pour son prochain. Parce que cet homme avait des grands biens. Et quand il a dit « j'ai accompli la loi », il a menti. Parce qu'en fin de compte, il n'était pas prêt à donner aux plus pauvres de sa richesse. Va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Tu dis aimer Dieu, tu dis aimer l'art réellement Dieu. Mais est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Et dans ce texte, on voit que cet homme, il s'en alla tout triste, et en fin de compte, en s'en allant tout triste, il a fait que des disciples sont venus poser des questions, mais franchement, qu'est-ce qui se produit? Jésus dit, écoute, il est plus difficile, là, un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. On en a déjà parlé dans l'église. Le trou d'une aiguille, c'était une porte qui était là, ouverte de nuit, et qui était vraiment très basse. Et ceux qui y venaient, les marchands qui venaient à l'époque dans la nuit, il y en avait qui venaient d'Inde, il y en avait qui venaient de différents endroits. Pour passer là, par cette porte, il fallait qu'ils déchargent complètement le chameau. Et le chameau devait se plier pour pénétrer à l'intérieur. Jésus, quand il a parlé, il a dit, écoutez, un riche reste debout, il se confie dans ses richesses. Il croit qu'il peut tout acheter. Regardez, rien que Lazare, le riche, et aussi Lazare. Le riche, quand il était dans un endroit où il était tourmenté, il a toujours considéré Lazare comme étant quelqu'un de plus petit, quelqu'un de minable. Comme si il avait une posture de pouvoir dominer. Et des fois, on est tellement riche en nous-mêmes qu'on a une posture de pouvoir dominer. Le riche a dit, écoute, dis à Lazare qui va, qui dit à mes frères qui ne viennent pas dans cet endroit affreux. Dis à Lazare qui vient pour qu'il trempe ses doigts à Lazare. Comme si que Lazare était là, un être diminué. Moi, je demande pardon à Dieu, parce que combien de fois je diminue des gens. Ça vous arrive jamais? Honnêtement. Ça vous arrive jamais de diminuer? Dire, lui, il me doit le respect, hein. Et des fois, c'est vrai. Mais combien de fois on diminue? Et un jour, il dit, oh, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, tout comme toi. Vous connaissez ce chant, hein? Je ne sais pas si vous le connaissez, parce qu'on... Qui c'est qui connaît Ouédou? Non? Qui c'est qui connaît? C'est de ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, tout comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, sauve
par le Saint-Esprit qu'on peut être semblable à Dieu. Mais on n'est pas arrivé. Celui qui me dit qu'il est arrivé, qui est 100% pour Jésus, et que celui qui est à côté, il est à côté de la plaque, il est en train de se tromper. Nous sommes simplement des hommes et des femmes qui sont transformés de gloire en gloire, et aussi d'après la manière dont on a la vision qui est Jésus. Quels sont ses attributs? Quels sont ses désirs? Quel était l'objectif de sa vie? Quel est l'objectif quand il commence quelque chose en nous? Quelle est la mesure? Et dans ce texte, Jésus nous montre, en fin de compte, si on ne passe pas par la croix, comme dans le trou d'une aiguille, si on n'est pas déchargé de tous les problèmes de la vie, si le Saint-Esprit ne vient pas par la puissance de la croix faire de nous une nouvelle création, on ne peut pas hériter du royaume de Dieu. On ne peut pas être sauvé. L'héritage, c'est pour la récompense. Mais le salut, c'est un cadeau de Dieu. Et dans le texte, il est clair, Jésus dit, écoute, il y a beaucoup de gens qui se confient dans les richesses. Se confier dans les richesses, c'est-à-dire avoir une confiance éperdue, je suis riche, je peux ajouter quelque chose à ma vie. Cet homme, il n'avait pas la bonne ambition quand il est venu devant Jésus. Il y avait une richesse, il faisait peut-être un peu de bien à droite à gauche, mais il n'aimait pas son prochain comme lui-même. Il est venu avec des mauvaises questions. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume de Dieu? Et en fin de compte, en ayant aussi une question qui était posée, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison on croit que Jésus est le bon maître? La définition de notre manière de nous confier en Jésus, elle amène la bénédiction. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, à un moment donné, quand il a regardé, il a dit, écoutez, regardez-moi, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Je ne sais pas si vous avez de l'or, vous avez de l'argent, mais ce qu'on a, on a une richesse beaucoup plus grande. Ce qu'on a, on a le nom de Jésus-Christ. On a le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ. Et je crois que, je l'ai dit dernièrement, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, je peux agir, mais je peux uniquement avoir la victoire quand je me confie dans celui qui me donne la force pour agir. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, elle est surnaturelle. La parole de Dieu peut être comprise d'une manière différente pour chacun. Mais si elle n'est pas prise par le Saint-Esprit, alors automatiquement, ça peut être une attitude, ça peut être une attitude anéantie. Combien de sectes sont nées à partir des prophéties? Combien de gourous sont nés à partir de gens qui ont dit haïssez vos mères, vos pères? Combien de fois il faut apprendre à comprendre que Jésus n'a pas voulu dire que maintenant les riches ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. C'est pas ça. Mais le problème, c'est que Jésus, lui, il a dit, écoute, tu as tout fait, mais vends tous tes biens. Jésus met le point sur un problème dans son cœur, celui qui n'aime pas son prochain comme lui-même. Et ça, c'est un problème chez nous. Parce que celui qui me dira qu'il aime son prochain comme lui-même, j'aurais du mal à le croire. Et vous, honnêtement, moi je me souviens d'avoir posé une question à quelqu'un dans l'église, il y avait du monde, et puis une sœur m'a téléphoné au soir, elle m'a dit, moi, j'ai jamais eu de mauvaises pensées. J'ai dit, mais si ma sœur, on a toujours des mauvaises pensées. J'en ai jamais eu. Mais vous n'avez jamais eu une pensée mauvaise sur quelqu'un? J'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours fait le bien. J'ai toujours...
début, quand on était à l'Oasis, quand je m'occupais de cette réunion, il y avait un gars qui, en fin de compte, est passé entre tous les mains. De toutes les personnes avec qui il y avait Jean-Yves, il y avait Bernard et toute l'équipe. Cet homme, il n'a jamais péché. J'ai parlé avec lui, il vient à l'église, il vient à Réunion, du coup je parle avec lui, je lui ai dit, écoute, tu sais, tout son péché, bah, je ne me rappelle plus comment ça se dit. Et au bout d'un moment, il dit, j'ai jamais péché. Mais je dis, mais c'est, j'essaie de. Non, jamais péché. Du coup, je l'ai passé à Bernard. Au bout d'un moment, il a eu mal. Il l'a passé à Jean-Yves, il l'a passé à Alain, on l'a passé à droite, à gauche. À la fin, on s'est dit, on a rigolé, on a trouvé un gars qui n'a jamais péché. Et pourtant, j'aimerais répéter que Dieu aimerait prendre les choses de nos vies qui sont bonnes qu'on donne. Je prends souvent l'exemple. Si aujourd'hui je tombe dans du purin, le péché c'est pire que du purin. Et que je donne un morceau de chocolat avec une main remplie de purin, qui est sans papier, et je lui dis, tiens, prends le chocolat. Est-ce que tu vas le manger? Non. Je crois pas, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Le chocolat, il est bon, mais celui qui donne, et ça, Dieu, comment il peut accepter des choses de nos vies si on n'est pas lavé par le sang de Jésus-Christ? Comment Dieu peut-il nous voir si on n'est pas régénéré par le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire? Dieu, il voit les choses, il voit les bonnes choses, mais il veut, comme dit cet homme, il veut lui faire comprendre, écoute, tu veux te baser sur les commandements? Tu es un menteur. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. J'aimerais vous dire que Dieu me reprend aussi, il me dit, tu es un menteur, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Mais on a chanté un chant qui dit, par ton esprit en moi, on ne doit pas être écrasé par ce fait. C'est de dire, Jésus, j'aime pas. Ça vous est jamais arrivé à dire, Jésus, j'arrive pas à l'aimer. Hein. Aime-le à travers moi. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. J'arrive pas à le saquer, j'arrive pas. Ouais, si j'aurais pu faire ma loi moi-même, j'aurais fait. Et combien de fois j'ai dit, Jésus, moi j'aime pas, mais toi, aime-le à travers moi. Et des fois, Jésus est obligé de nous reprendre pour nous montrer que son amour est beaucoup plus fort que le nôtre. Je vous l'ai déjà dit parce que c'était une expérience qui était inédite. Dans mon travail, je n'aimais pas un gars qui était mon chef pendant une période, parce qu'il était vraiment pourri avec moi. Il était pourri avec beaucoup d'ouvriers. Jusqu'au jour où, le vendredi soir, j'étais en train de prendre un chariot et je passe devant l'atelier où il travaillait. Et Dieu me disait, pourquoi tu l'aimes pas? Quelle question. Je croyais que c'était dans mon intelligence que tout se passait. Mais Dieu me montrait, pourquoi tu l'aimes pas? Pourquoi? Avec tout ce qu'il m'a fait. Et tout à coup, il y a une pensée qui est venue qui m'a fait pleurer. Dieu me disait, moi je l'aime. Je suis venu à la prière, j'ai prié pour lui. Le lundi matin, c'est un homme qui était complètement né de nouveau, complètement transformé. Dans la nuit de vendredi à samedi, il voulait se suicider. Il a sorti une main sur lui. Il a dit, ne te fais pas de mal. Heureusement que le Saint-Esprit est là pour pallier à nos faiblesses. Est-ce que vous le croyez, ça? Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous dire, il y a des moments, arrête. Arrête d'usurper une identité que tu n'as pas. On manque d'amour. Ça devrait être là un moyen de prière, aide-moi à aimer comme tu aimes. Mais j'y arrive pas. Heureusement qu'on peut aller de progrès en progrès, de ne pas stagner, de ne pas nous aimer à être dans ce qu'on est, mais de toujours vouloir aller d'avant. Ce texte parle. Mais en même temps, les gens ils ont posé une question, ils ont dit, mais dis-moi, les disciples qui ont encore plus étonnés se dire les uns aux autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit cela. Cela est impossible aux hommes,
mais tout est possible à Dieu. Jésus a accompli un salut pour tous les hommes. C'est impossible aux hommes. On n'est pas sauvé par les hommes afin que personne ne s'en glorifie. On est sauvé par grâce pour accomplir les œuvres que Dieu a accomplies d'avance. Afin que la gloire revienne seule à Jésus-Christ. Et l'Église a dit quoi? Amen. Ben c'est bien, moi je ne vous ai pas endormi. Que Dieu vous bénisse. Passez un moment, ne priez pas des longues prières, mais priez plusieurs fois.